pour Rise of Rome, bah en fait le let's play qui est en cours sur ma chaîne. Donc on est à l'épisode 11, j'ai la peine de vérifier. Et tout ça, et tout ça. On va lancer la vidéo. J'ai remarqué que le volume du jeu parfois n'était pas assez puissant, je l'ai augmenté avant la vidéo. Voilà, on pourra reprendre la campagne dans 3, 2, 1. Dans le jardin. Vous avez tous cru que j'allais vraiment le mettre. 3, 2, 1. Ah, merci. Cette fois j'avais cliqué, mais il y avait eu une seconde de lag. Voilà. Le temps de chargement qui dure 15 ans. En moyenne, environ très long, plutôt long. Environ, plutôt long. Environ, peut-être un petit peu, quoique beaucoup, long. Voilà, cette phrase-là ne voulait rien dire, mais je l'ai dit. Ça y est, on a fait la boucle. La boucle est bouclée. Si ça continue comme ça, je vais m'endormir pendant la vidéo. D'ailleurs, petite anecdote, quand moi et Fina 84 étions encore ensemble, en fait, un jour, on avait déjà installé et tout pour faire la vidéo là sur Minecraft. Puis en fait, on faisait pas encore la vidéo, on faisait les 2-3 petits préparatifs. Les 2-3 petits préparatifs. Ouais, bon, les 2-3 préparations, voilà. Puis donc, en fait, nous on se disait, ouais, bon, c'est bon, ça filme pas encore. Si jamais vous pouvez voir cette vidéo là dans autre. C'est une vidéo, en gros, c'est une série qu'on allait faire mais qu'on n'a pas fait. Puis en gros, j'étais dieu et puis lui il devait survivre. Donc voilà, on va se retrouver devant la chimère. Et donc, en fait, on s'était dit, ouais, bon, ça filme pas pendant qu'on est en train de construire. Mais non, ça filmait. Ça, on avait près d'une heure de gameplay de mecs qui sont en train de se parler avec nos prénoms dedans et puis en train de construire. Et bon, là, ils vont jeter un corps qui va faire YOLO. Vous êtes prêts? YOLO! On est en train d'en tirer toute la rue. Non, sans blague. Donc on l'a effacé, hein, ne vous inquiétez pas, on l'a pas envoyé. Ça sert à rien d'aller chercher. Bon allez, il y a... Qui peut nous aider? Plus d'eau propre, plus de sanitaire, plus de lits. Quant à la nourriture, quelle nourriture? Je vois la Clémendette. On est perdu, étranger? Non. Je suis d'ici. Ça a bien changé, hein? On va dire plus qu'elle était. Oups. Ah, il se revoit. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, parce que là, ça me passe par la tête. Un petit teaser. Donc, en fait, je vais faire un truc à la fin. Vous savez, là, qu'est-ce qu'il fait, Sifano? À la fin des séries d'Assassin's Creed. Vous savez, il fait une sorte de montage avec tous les moments importants de la série. Bah, je vais faire ça. Je vous dis déjà, il durera un peu. Tu vois, Marius, ce n'est pas toujours dans des contrées lointaines que nous attendent nos pires ennemis. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé?
grand général et un sénateur apprécié. Trop apprécié peut-être. L'empereur est un homme jaloux et mesquin. Ton père a vécu au service de Rome. L'empereur Néron ne vit que pour Néron. Il veut le pouvoir pour le pouvoir. Il se prend pour un dieu. Un vent glacé du nord a murmuré des mots perfides à l'oreille de l'empereur. Ton père et ses compatriotes voulaient rendre Rome au peuple. Alors Néron les a fait assassiner. Après tout, c'est ce que font les empereurs. Il a partagé le fruit de sa cupidité entre ses deux fils, Basilius et Commodus. Il leur a confié des pouvoirs et des responsabilités dont ils ne sont aucunement dignes. Rome a abandonné ses enfants, Marius. Tu es une pièce maîtresse dans le camp des hommes. Et tu as, comme nous tous, un vrai rôle à jouer. Damoclès, l'esprit de la vengeance. L'avenir de l'Empire est entre tes mains. Sauve Rome. Sauve Rome, Marius. Au passage, je vais vous dire un truc qu'on ne dit pas pendant le jeu. Hein. On ne nous le dit jamais. C'est qui est cette femme jaune? Là. Je vais vous répondre. Je pense. Oups. Je pense que c'est. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Némésis, la déesse de la vengeance. Je pense que c'est. Bon, alors là, je crois que j'ai passé un moment. Voici avec rappel des règles. Poignarder dans le dos, frapper les parties, écraser les yeux, utiliser une lame empoisonnée. Allez, quelle superbe exécution! Voilà. Ça alors? Mais quelle surprise! On dirait bien que mon cher Commodus tient son champion. Bravo! De mieux en mieux! Lancez le prochain acte! Un champion de la reine! Tout droit venu des contrées bâtards! Justinus! Fais attention, il ne plaisante pas. Tu fais preuve de talent! Tu es extraordinaire! Bien, pimentons un peu les choses. Pour notre prochain acte, nous accueillons deux champions, Romulus et Rémus, les tueurs. Rémus. Nous allons te compliquer un peu la tâche, Damoclès. Sortez les empaleurs. Bravo! Bravo! Quel combat divertissant! Je suis conquis.
LOL. Ouais, bon, à l'époque, c'est vrai que tout le monde avait ça. Hein. À l'époque, il était normal d'avoir un ascenseur. Lance une épée dans son dos, maintenant. Voici ton parchemin d'entrée. Ne l'égare pas. Tu fais de la violence une forme d'art. Pour ma part, je m'exprime différemment. Voici quelques-unes de mes dernières œuvres. Je viens d'y apporter les derniers enjolivements. C'est un cadeau pour mon père l'empereur. Une pièce tout à fait remarquable, si je puis me permettre. Elle renferme une petite surprise. Vraiment. Un compartiment dans la tête lui permet de verser des larmes de vin blanc, symbole de son immense amour pour l'Empire. Mais on peut aussi y mettre tout autre chose. N'importe quoi. Du sang. Du sang. Partout du sang. Des montagnes grises font tomber le scénar. Les rues de Rome seront rouges. Rouges de sang. Je t'ai vu dans mes songes. Libère-moi si tu souhaites connaître ton avenir. Toi, le héros déchu de Rome, l'esprit de la vengeance. Damoclès sera tué par le grand général Marius. Et ce général sera tué par Damoclès. Mais l'empereur Néron ne pourra mourir que par sa propre épée. Tu ne peux pas le tuer. Souvenez-vous bien de ça, Néron ne pourra mourir que par sa propre lame. Voilà, dans mon bol il y a 700, je vais le verser. Je vais dire que c'est du vin rouge. Mais sinon je vais carrément le boire. Non, il l'a bien mis dedans. Commodus était le suivant. Ici, dans le Colisée, il recréait pour le public ses grandes victoires et s'en attribuait les honneurs. J'allais gagner le droit de l'affronter et débarrasser Rome de ce poison. J'allais obtenir ma vengeance. Wow. Ils ont un sacré stock.
je regarde juste un petit peu autour. Non, ok. Je vais juste aller là-bas, comme ça va aller au moins plus vite. Voilà, là ça va plus vite déjà. J'ai tellement hâte d'aller me battre. Et donc je voulais juste vous dire un truc. En fait, vous savez au tout début du jeu, lors de l'épisode 1, bah en fait on voit la statue qui pleure du sang. Attendez, est-ce que là je vous souviens pas un petit peu? Je sais plus, bon en gros elle pleure du sang, puis c'est à cause de ça. Enfin, je sais plus si c'est dans le premier épisode, mais bon. En tout cas, je peux pas recommencer. Là-bas. T'as pas idée. On sera massacré au premier assaut. J'ai combattu dans toutes les arènes. Aucun homme ne m'a vaincu. Voici le Colisée. Tu ne viens pas te battre. Tu viens mourir. Puis là, bam, en marchant les escaliers, il était cardiaque, hein, il avait des problèmes au cœur, puis là il meurt dans les escaliers. En fait, il a même pas fait le premier assaut et il est mort dans les escaliers. Même pas, il est mort dans l'ascenseur. Faites entrer les gladiateurs! Bon, au nom de Dieu. Ils ont beaucoup d'avance hein, dans l'époque. Ils ont déjà créé les trucs par soleil. En plus, ils ont créé l'ascenseur qui change le décor. Attends, un ascenseur qui peut soulever 10 000 tonnes. Là, vous foutez de moi. D'entre eux triomphera dans l'arène. Lequel gardera le droit d'affronter le redoutable général Commodus en combat singulier? Est-ce que ce sera toi, Damoclès? S'est emparé du rivage grouillant de barbares, le grand Commodus, irascible, se lança à la conquête de leur fort infini.
C'est indestructible ça. Bon, tant pis. Bon, tant pis, ce sera pour le prochain épisode. A besoin, mettez j'aime, des commentaires, pouce vert, vidéo, puis à plus.